OK, parfait. Alors, bonjour à tous, bonjour Estelle. Donc, on est dans une cuisine un peu plus équipée, fait que là, ça va être le fun, on va avoir moins de difficultés avec le four et les cuissons des trucs. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on a décidé d'y aller avec un thème automnal. Donc, on cuisine les courges. Donc, on a acheté les belles petites courges là, pour vous montrer ça, dont la petite courge poivrée, la courge musquée, qui est la fameuse courge butternut, la courge spaghetti. Puis, c'est celle-là qu'on avait acheté. On voulait acheter une citrouille aussi, mais bon, on s'est rendu compte que c'était déjà la fin pour les citrouilles. Donc, il n'y en avait plus en magasin. Oui, au magasin que nous sommes allés. Oui, donc on va quand même cuisiner avec la purée de citrouille, mais en fait, c'est de la garniture pour tarte qu'on a trouvée en conserve parce qu'il n'y avait plus de purée courge, de citrouille régulière. Donc, on est allé avec ça, mais c'est ça, on va adapter dans la recette, on va l'adapter en réduisant le sucre. C'est ça qui est important à faire dans le fond, quand on achète la garniture pour tarte. C'est une différence, ça ressemble beaucoup avec le pot qui est seulement la citrouille pure. Par contre, ça, il y a du sucre ajouté, il y a d'autres agents de conservation qui sont ajoutés, donc il faut faire attention. Si jamais vous achetez ce pot-là et vous faites des recettes, il ne faut pas ajouter 100% du sucre de la recette avec ça. Mais dans le fond, vous réduisez de moitié à peu près. Oui, c'est ça. Réduire de moitié de sucre. À peu près. Il y a déjà, dans le fond, 16 grammes de sucre là-dedans. Donc, il faut faire attention. Parfait. Donc, c'est ça. On fait 3 recettes aujourd'hui. On va commencer avec les recettes de biscuits. Oui, avec des biscuits à la citrouille parce que là, on courait un petit peu ce matin, puis il fallait faire cuire nos courges et tout, puis ils sont encore en train de cuire parce qu'on prépare de la purée, tout ça, pour faire des recettes, dont un macaroni, un mac and cheese avec de la courge musquée. Ça va être vraiment bon. Donc, c'est ça, on a décidé de faire des recettes avec chaque. Donc, biscuits à la citrouille avec une citrouille inexistante, avec ça, notre citrouille. Velouté à la courge poivrée. Donc, pour utiliser ça, c'est souvent une courge qui est moins connue chez les gens. Donc, on voulait essayer de faire une recette qui était assez simple. Une soupe, c'est tout de même facile à faire, c'est accessible. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ça. Puis, un mac and cheese, qui est un macaroni au fromage en français, de style américain, très gras, très élevé en gras saturé. Pas beaucoup de nutriments à l'intérieur. Donc, nous, on voulait changer de manière à ce que ce soit un macaroni qui soit plus santé, avec plus de fibres, oui. De la vitamine A, beaucoup de folate. Donc, potassium, c'est ça qui est contenu dans les courges ici. Donc, c'est une belle utilité de la courge qui est facile. Puis, la courge spaghetti, dans le fond, on ne fera pas de recette avec ça. Par contre, on va vous montrer comment on la cuisine, qui est très facile à cuisiner. Estelle, vous connaissez déjà parce que c'est vous qui m'avez donné le petit truc avec à le mettre dans le micro-ondes pendant 10 minutes. Donc ça m'est resté en tête. Très bon truc, facile, puis ça fait pratiquement le même effet. Donc, c'est ça. On va en discuter par après. Voilà. Il faut qu'elle soit coupée en 2 avant de la mettre au four micro-ondes, hein? Oui. D'accord. C'est pas ce que nous avons fait, en fait. Mais c'est ça. Hein? Non. Ouais. Non. Arrêtez de rire, là. Tu n'avais pas mis ça rond dans le four micro-ondes? Oui, nous l'avons mis au complet dedans. Mais en fait, moi, je l'ai fait souvent. Puis, ça n'a pas explosé, mais là, ça a explosé. Bon, OK, chacun ses petits problèmes. Mais. Ça l'a explosé dans mon micro-ondes. On a entendu un big boom. Voyons, c'est quoi ça? Puis, on a compris assez vite. Donc, c'est ça. Alors, la courge spaghetti façon voulait aussi montrer dans le fond que c'est possible de la ramollir aussi au micro-ondes. Donc, on sait que c'est difficile aussi pour certaines personnes de couper la courge parce que c'est tenace, c'est dur, c'est difficile à couper. Donc,
le fait de le mettre au micro-ondes, de le laisser refroidir un petit peu, ça rend la chose plus facile à couper. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas le couper directement après que ça sort du micro-ondes pendant 5 minutes. Mais, disons, on attend un autre petit 5 minutes, c'est plus frais et ça se coupe beaucoup mieux. Donc, ça peut être une alternative aussi plus facile. Bref. Allons-y à l'attaque. OK. Biscuit. OK. Biscuit à la citrouille avec un petit glaçage au fromage à la crème, je crois bien. Oui, le fameux Philadelphia. Oui. Parfait. Alors, on va commencer avec les biscuits. Donc, on a notre beurre. Je vais juste le ramollir un tout petit peu. Là, je pense pas que vous avez les recettes, hein, mais on va pouvoir vous les envoyer là, si ça vous intéresse. D'accord, c'est gentil. Avec, on va avoir une demi-tasse de sucre. On est un petit peu écarté, mais ça va bien aller. On n'a pas compris ce que tu as dit, Roxane. Une demi-tasse de quoi? Ah, j'ai dit c'est une demi-tasse de beurre ramolli. OK. Aussi avec une tasse, pardon, c'est une tasse de sucre. Une tasse de sucre, une demi-tasse de beurre. Je le sens avec ça. Je vous donne un petit peu. Ouais. Pour mon sucre. Mais c'est parce que je dis pour ma 2 tasses de sucre. Je vais en faire plus gros. Une tasse. Une tasse. Attends. OK, ah, OK, bien, juste une tasse, c'est correct. OK, mets-le là-dedans. Je vais laisser là-dedans. OK. Oh. OK. Voilà, je te mets ça ici. Merci. Oh! Ouais. Juste voir de quoi ça va. Je m'excuse, il faut comme vérifier nos courges en même temps. Oui, je vais faire un petit peu. OK, parfait. Alors, on va déjà, on va falloir qu'on bat notre fromage à la crème avec le beurre fondu, qui est donc, en fait, étrangement, eux, ils commencent par la garniture. OK. Je vais te donner mon batteur. Tu vas pouvoir battre. Chibaki. Est-ce que vous avez déjà fait des biscuits à la citrouille, Estelle? Jamais. Jamais. Mais comme vous me posez une question, là, je vais vous dire quelque chose, les jeunes filles de Gatineau. Vous avez une ferme de citrouilles et de courges juste l'autre côté de la 50, là, où vous avez à peu près toutes les sortes de courges qui existent. Pendant le temps que vous allez brasser, là, je vais aller trouver le nom de cette ferme-là. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je l'ai déjà vu, mais je ne suis jamais allée, en fait. Je suis déjà allée à une autre qui était plus dans le nord, mais je ne me rappelle plus du nom de ça non plus. Mais celle de Gatineau, j'aimerais savoir le nom si jamais vous pouvez trouver. Oui, je vais essayer de te le trouver pendant le temps que vous allez brasser, là. Moi, j'amenais mes petits-enfants, là. Il y a des manèges de jeux, il y a des glissoires. Tu peux faire des pique-niques, là. L'automne, c'est des champs de citrouilles, des champs de différentes sortes de courges. Je pense qu'ils ont peut-être 20 sortes de courges différentes dans ce... Ah, c'est de... Il faut... Puis vous êtes des petites filles de Gatineau? En fait, non, pas du tout. C'est pas de Gatineau, hein. C'est Lominingue et Montréal. Ah, tu viens de Montréal, Harmonie? Oui. Puis Roxane, elle vient d'où? Moi, je viens des Hautes-Laurentides, en fait, de Nominègue. OK. OK. C'est entre Mont-Laurier et Tremblant.
Fait qu'on est 3 étranges qui sont arrivés à Gatineau. Non, c'est ça. 250 grammes. Ça, c'est bien. 340 grammes. Oui, c'est bien ici. Vas-y, à peu près. OK. C'est juste 100 grammes de beurre. Ouais, donc dans le fond, tu vas devoir aller battre le beurre que je t'ai mis là-bas. Là, je pense pas que vous allez la voir. Ouais, non. Mais en tout cas, elle va battre le sucre avec le beurre et puis le fromage à la crème pour la garniture, ou le fromage à la crème pour les biscuits. Avec le sucre. Et ouais, je pense que je te l'ai déjà donné, oui. Et puis incorporer graduellement le sucre glace. Glacé. Ah, ouais, non, je sais, le sucre glacé, mais là, je t'ai pas donné le bon sucre, alors. Aïe, aïe, aïe. Ça va moins. Roxane, ton beurre, est-ce que tu l'as fait fondre ou tu l'as juste ramolli? Il est fondu, ramolli. Là. Il y a quand même encore un petit carré de beurre dans le fond, mais il est pas mal fondu, je vous dirais. OK. Le sucre à glace et yaya et un beau petit 2 tasses. Pendant que vous faites ça, moi, je vais aller chercher le nom de ma ferme. Il faut absolument que vous alliez voir ça. Ça va être justement parfait pour les 3 enfants avec ça aussi. Je rigole. Je rigole. Elle n'entend plus. Bon, en fait, la recette que nous sommes en train de faire, c'est pas la recette la plus santé qu'on va vous avoir faite, mais du moins, ça vous fait passer les citrouilles si jamais vous en avez pour les décorations d'Halloween. Donc, c'est pratique. Vous faites chauffer dans le fond la citrouille. C'est selon, mais c'est à peu près 40 minutes à 375. Donc, idéalement, coupé en deux, vous enlevez les graines du centre, puis vous la faites cuire tout simplement. Donc, puis après ça, vous pouvez utiliser la chair pour faire des biscuits, faire des tartes à la citrouille, faire tout ce qui est tellement représentatif de l'automne. Oui. Puis c'est le fun parce que justement, c'est facile là, pour la purée de citrouille ou courge. On la fait cuire. Puis directement, on peut la mettre dans le robot culinaire ou dans le mélangeur. Si votre mélangeur va relativement bien. Puis vous pouvez la congeler, même après ça, en portion pour en avoir tout l'hiver. Donc, c'est super. Même si la courge est disponible tout l'hiver, puisqu'il y a des courges d'hiver et des courges d'été. Donc, les courges, celles-ci, en fait, ce sont toutes des courges d'hiver. Donc, vous allez les retrouver à l'année longue. Je vais juste ramollir un petit peu mon beurre. Ça, c'est une tasse, Roxane. Il faut en mettre 2 tasses. Une fois que c'est terminé avec le batteur, je vais aussi l'utiliser pour aller battre mon beurre avec mon sucre, avec mon œuf marronné et puis avec bon, là, la citrouille, c'est en fait notre garniture à tarte. Donc, en fait, on va utiliser un tout petit peu moins de sucre que ce qu'on a besoin, puisqu'il y a déjà du sucre et des épices ajoutées, en fait, là, dans la garniture pour plat. Attends, là, je peux enlever encore un peu. C'est moi qui l'ai mal mis, je pense. Oh, t'avais-tu pas dit ici? Ah, c'est pour ça qu'il est là. Attends une minute. La garniture pour la citrouille.
375 millilitres. C'est à peu près. 3 quarts, 3 quarts. Non, 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 non. Non, 375, c'est plus que 250. Ah oui, t'as raison. C'est Donc, 250 plus une une demi. demi. Ouais, ça fait que c'est 3 fois demi. Ah. C'est beau, ça. Bon, les belles dames, Oui. j'ai trouvé le nom. Ça s'appelle Courge et compagnie. Ah, Et on y va par le boulevard Lorrain. Est-ce que ça vous dit quelque chose, au boulevard Lorrain? moi, non. Moi, oui, un peu. Ah, OK. Bon, alors c'est à l'autre bout de Gatineau, là. Et l'adresse, c'est 59 Chemin Mire à Gatineau. Et je vous jure, ça vaut la peine d'aller là, voir ça. Vous allez être épaté par le nombre de courges qu'il y a là. Ah, ouais. Ouais. Mais t'es déjà allé chez moi dans une. Quand on est allé à l'époque du Ouais, non. C'est Je pas. vais, en fait. Et comme des petits restos là, qui vendent des potages, des biscuits, des desserts aux courges, c'est vraiment. Parfait, notre garniture est faite. Pour l'instant, peut-être que. Tu as besoin de l'affaire, hein? Ouais. Oups, là. Ça va aller partout. Est-ce que tu veux faire l'étape 4? Oui. Merci. Oh oui? Oh. Bon, parce qu'on devrait peut-être mélanger les deux. Ouais, ok. Est-ce que vous voulez la faire ici? Ouais, on fait comme ça. Attends, on va échanger. OK. Dans la bonne franquette, on n'est pas aussi équipé qu'Ricardo, malheureusement. Écoutez, c'est informel, on a du plaisir. Bon, alors. Moi, dans le fond, ce que je fais en ce moment, je fais l'étape 4 de notre recette qui va vous être envoyée à ceux qui sont intéressés, dans le fond. Puis, je vais dans un bol, je battre au fouet. En fait, je vais mettre de la farine, bicarbonate de soude, levure chimique, cannelle et sel dans un même bol. Levure chimique qui est quoi? Qui est de la poudre à pâte. Merci, Amélie, parce que moi, je disais, ah, ils mettent de la levure alimentaire là-dedans. Puis que j'ai réalisé que c'était pas en tout la même affaire. Non, c'est ça. Exactement. Donc, j'avais besoin de peut-être un petit peu plus. Moi, j'en ai un petit peu moins. La levure chimique, c'est de la poudre à pâte. Oui, exactement. Écoute, dans la recette que tu m'as donnée, là, tu sais, Ah oui! Bon, ça a marqué levure alimentaire. Oui! Bon, ben moi, j'ai été acheter là, ce qui fait lever le pain, là. Oh, OK! Ouais. C'est pas la bonne levure. Es-tu certaine, Roxane? Parce que c'est marqué levure alimentaire. C'est de la levure comme ça. C'est des flocons. Je vais vous montrer. Oui, vous, c'est vraiment, ça ressemble à des flocons comme ça. Je pense pas que la levure à pain, c'est plutôt des blocs, non? La levure à pain, comme c'est un Non, je peux aller te la chercher et te la montrer. C'est comme un petit bol, là. Attends une minute, je vais revenir. Hey, ma chair, ça l'a fait gonfler mes poids, là. C'est assez que le couvercle a levé après ça.
Ah ouais, mais non, je pense que c'était pas la bonne levure. C'est fait par Fleischmann. Hey, en tout cas, ça. Tiens, regarde. Qu'est-ce que. Oups. Tiens, c'est ça. Ah, ok, oui, c'est ça. C'est vraiment de la levure pour faire lever, là. C'est pas la même chose. La levure alimentaire, c'est vraiment pour ajouter plus un goût, puis aussi pour le côté nutritionnel, en fait. Parce que, exemple, là, les gens qui sont végétariens ou végétaliens, souvent, ils n'auront pas assez de vitamine B12 parce que c'est surtout dans les produits de source animale qu'on en trouve. Fait que ça, c'est un bon, un bon supplément, mais un substitut, en fait, de vitamine B12. Ça a un peu le goût de, je vous dirais, d'un fromage. C'est assez spécial, là. Fait que, ouais, fait que souvent, ils vont l'utiliser même pour agrémenter, exemple, mac and cheese, mais sans produits laitiers ou sans fromage. Ils vont ajouter ça pour amener un goût qui est plus comme fromagé un petit peu. C'est assez spécial, mais c'est vraiment bon, tant qu'à moi. Mais c'est quoi la marque, toi, que tu as, là, ton sac noir? La marque, il n'y a pas de marque. Ah oui, c'est Moulin à Benaki, mais moi, j'ai trouvé ça à la boîte à grains. OK. Mais parce que la levure alimentaire, je pense qu'on peut en trouver au Maxi Pâtisserie, mais moi, souvent, j'en trouvais pas. Fait que je me suis dit, ben, je ne vais pas me casser la tête. J'ai juste été à la boîte à grains parce qu'à la boîte à grains, tout ce qui est plus, pas naturel, mais tu sais, qu'on trouve moins dans les épiceries, il y en a plus souvent. Fait que c'est pour ça que j'ai été là. Là, je vais partir mon batteur. Vous ne me voyez pas, là, mais je suis à gauche ou à droite pour vous, je ne sais pas trop. Pour battre la purée de citrouille, le sucre avec mon beurre. Puis tranquillement, je vais ajouter aussi mon œuf et ma vanille. Je vais mettre ma petite vanille. Mon œuf. Puis après ça, à un moment donné, tu me dis que j'ajoutais tranquillement, j'imagine, peu à peu, le mélange de farine et d'épices dedans mon mélange mouillé. C'est ça? Okay. Puis, dans le fond, la recette originale, elle fait avec de la farine blanche. Nous, on a décidé de faire moitié-moitié juste pour améliorer les fibres du biscuit, de rendre un tantinet plus santé. Donc, ça n'empêche pas que ça goûte la même chose. En fait, c'est juste que c'est un peu plus nourrissant. Donc, il faut regarder les courbes, voir. Il faudrait le mettre à 350 sur la grille. Fait en bas à droite, annulé, puis dans les gros tons gris à gauche. Bon, ça va vraiment être une belle pâte à biscuit. Ouais. Le biscuit, c'est
je vais faire. Ça me dit Ça dit 20 portions. Oh. Ça va aller. OK. Wow, ça va vraiment bon. All right. On va pouvoir faire des boules avec ça et les mettre sur la plaque. Oui, je vais m'en occuper. Regardez la belle couleur. Voyez-vous? Oui, 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 oui. Comme un beau orange. Moi, hier, j'ai fait des biscuits citrouilles avec de la mélasse dedans. C'est vraiment bon avec du gingembre. Ils sont plus, ouais, tu peux le montrer. Ils sont plus foncés comme une galette à la mélasse. Et là, je pense qu'ils vont être plus orangés. Ça va être bien. Ah. Ils ont l'air bons, j'ai hâte de goûter. Ah oui, oui, oui. C'est une recette de 3 fois par jour de Marie-Lou. OK. Très simple comme recette aussi. Vraiment, ça fait des biscuits mous, vraiment plus mous que croustillants, avec un petit glaçage au sucre en poudre avec gingembre frais. C'est vraiment délicieux. Donc, moi, je vais m'occuper. Moi, je vais faire les portions pendant que Alexandre va commencer l'autre Les recette. autres recettes, ouais. C'est un très beau batteur électrique, hein? Ah, ouais, oui, super bien. Puis il ne fait pas beaucoup de bruit, je trouve, quand il fonctionne. Ah, ben, peut-être pour vous, mais sinon, à côté, quand même un petit peu de bruit. Ah oui? Parce qu'on ne l'entend pas, nous autres, ici. Ah, bon, ben, tant mieux. OK. Est-ce que tu veux utiliser une cuillère à ramasser? C'est juste une ça. OK. Bon, je vais faire un petit peu d'espace. Un petit peu. Ça, c'est fini. Nos courges sont cuites. On va pouvoir, pendant que nos biscuits cuisent, de 12 à 14 minutes, on va pouvoir commencer. Bon, Harmonie, on y va-tu avec notre macaroni ou avec le velouté? Qu'est-ce qu'on commence? Je dirais le plus long, donc je pense que je vais le goûter. D'accord. Moi, j'ai fait ça souvent, les potages avec de la courge. Puis tu peux ajouter des pommes là-dedans ou tu peux ajouter. Ben, c'est vraiment drôle que vous dites ça parce que Harmonie, elle avait trouvé justement une recette de velouté avec de la courge, puis il y avait de la pomme dedans, puis on s'est dit, oh, ça a tellement l'air bon, on devrait faire ça. Puis finalement, on a changé d'idée, je ne sais plus pour quelle raison, je pense. Parce que ça n'utilisait pas la courge poivrée. Puis je voulais une recette avec la courge poivrée. Ouais. Mais c'est pas la courge poivrée non plus que je prends pour le potage, moi, c'est l'autre, là. C'est là? La butternut, c'est ça. Et puis, oui. Je trouve qu'elle se marie plus avec des fruits, par exemple, comme avec des choses sucrées comme la pomme, justement. Mais la courge poivrée est un petit peu moins sucrée. Donc, peut-être qu'elle sucrait moins, fait que je ne voulais pas prendre de chance. Puis, je voulais vraiment une recette avec qui utilisait la courge poivrée en soupe. La courge poivrée, je ne l'ai jamais cuisinée d'aucune façon. Est-ce que vous pensez que c'est piquant ou poivré, justement? Non. Okay. Non. Non, je ne pense pas ça. Moi, qui ai des drôles d'idées. Moi, je pensais que c'était piquant, que c'était poivré pour vrai, mais c'est juste son nom. Oui. Non, elle est vraiment bonne. Là, on l'avait fait cuire, c'est un peu chaud, là. Je trouve en fait. Vous l'avez fait cuire au micro-ondes ou dans le four? Dans le four. On l'a ramolli au micro-ondes un petit peu. On a fait moitié-moitié parce que c'est vraiment une courge qui est vraiment longue à cuire. Fait que juste pour la ramollir, puis pour avoir de la facilité aussi à la couper. Mais on l'a fait cuire à quand même un bon plus qu'une heure là, au four, ou à peu près une heure à 375, je pense. Ou 400, là. Oui, 400. Là, pour notre velouté, alors, OK, on prend la courge complète.
Ça a l'air bon. Là, je veux juste me prendre une spatule. Ouais. Est-ce qu'elle est plus foncée que la butternut? La Oui. chair, est-ce qu'elle est plus foncée? Ben, regardez, je vais pouvoir vous montrer la différence. J'ai les deux. Là, est-ce que vous voyez la cuite ici? Oh, c'est chaud. Fait que ça, c'est la poivrée. Puis, la butternut à musquer est plus foncée, est plus orangée. Puis la courge, la courge poivrée est plus jaunâtre. C'est vrai, c'est vrai. J'en ai perdu des morceaux. Ouh, c'est chaud. Bon. Fait que pour notre velouté, on va avoir besoin donc de la courge poivrée au complet. Ensuite de ça, on va avoir besoin de 2 cuillères à table d'huile avec une gousse d'ail qu'on est déjà venu acheter ici. On va avoir besoin de 2 cuillères à table de gingembre frais. Gingembre, on l'avait, il est quelque part. Oui. C'est pas ça. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça? Oui, ouais, c'est ça, gingembre. Parfait. Avec une cuillère à thé de curry ici. Et puis, on va avoir besoin de bouillon de poulet. Bon, malheureusement, si vous avez du bouillon de poulet fait maison ou si vous préférez le bouillon de légumes aussi, c'est possible. Tout bouillon fonctionne. Nous, on a dû l'acheter aujourd'hui. Et puis, si vous voulez, il y a de la crème 35%, parce qu'à la fin, on est rajouté là, un filet dans le potage. C'est comme vous voulez. Nous, on a décidé de ne pas en mettre. Et puis, avec les poivres, alors, donc, je vais venir faire revenir mon ail et mon gingembre dans la poêle. Je vais oh, pardon. Bon. Encore là, hein, on le sait, on y va à l'œil. Je ne sais pas qui vous a parlé de ça. Ben non, moi non plus. En tout cas. Bon, je vais attendre juste que ça cuise un petit peu. Les biscuits sont au four, là? Ça y va, là. Harmonie est en train de se finir, là. Mais elle est quasiment finie. Ça donne beaucoup de portions. J'ai l'impression que le biscuit va être gros. Ça va être délicieux. Avec un crémage au fromage à la crème. Oh, selon moi, c'est un des meilleurs glaçages fromage. Bon, mais c'est parti. Un petit 12 minutes, je pense. On va commencer par ça. Parfait. Parfait. Moi, mon huile, ça sent bien. Je vais aller faire revenir ça. Que puis-je faire pour vous, Madame Roxane? Alors, que pouvez-vous faire? Ah, ben tiens, on devrait peut-être gratter oui, avec ça. Ça va bien aller. Tu la veux au complet? Ouais. Ce qui est vraiment le fun des fibres, des courges en ce moment, c'est qu'ils sont pas chers. Donc, c'est accessible. C'est plein de vitamines. Vitamine A, le folate, comme on disait, potassium. C'est excellent. C'est chaud, hein? Oui, c'est chaud. Veux-tu, j'ai des gants jetables. Non, non, c'est bon. Non. Je vais enlever. Bon. Ah bon.
Idéalement, il faudrait attendre qu'elle refroidisse un petit peu avant de la manipuler. Y a-tu des graines là-dedans? Oui, il y en a, on les a enlevées. À la base, ça ressemble vraiment, comme vous connaissez la côte musquée, la butternut. C'est vraiment la même chose. On enlève les graines avant, puis on le fait chauffer après. La courge spaghetti aussi, il y a des graines. Oui. On essaye comme on peut. Hein? Est-ce que vous avez profité de la belle température hier? Oui, puis cet après-midi aussi, j'ai promis à quelqu'un, je lui ai dit qu'à 3h15, je serais prête à aller marcher. Eh bien oui, on va s'amuser pour que ce soit ça. Mais au pire des pires, Ouais. vu que c'est enregistré, vous pouvez toujours le revoir là, si jamais on n'a pas terminé. Tu vas nous envoyer le... Ouais. OK. Je vais vous l'envoyer à vous directement vu que j'ai votre courriel. Par contre, pour les autres qui sont intéressés, vous pouvez nous appeler au poste 209 si jamais vous voulez les recettes. Donc, Est-ce que vous savez que le pot qui est sur votre comptoir là, Eddie Smith, là, c'est un produit canadien, même je pense que c'est québécois. lequel? Le pot, là, Eddie Smith, là, que vous avez devant vous, là, c'est fortement recommandé d'acheter cette marque-là. Ils font aussi pour faire des tartes aux cerises, pour faire des tartes aux pommes, pour faire... Et c'est québécois. Si je ne me trompe pas, c'est québécois, ça. Je vais regarder. Au lieu de Vachon, là, tu sais. Vachon, je me demande si ça vient pas... C'est pas été acheté américain, là. Tandis que Eddie Smith, c'est chez nous, ça. Notre premier ministre, il nous le dit, acheter québécois. Ben Ouais. oui. Surtout en temps de pandémie, hein, c'est important pour soutenir l'économie locale. Ouais. OK, alors, une fois que j'avais fait revenir mon ail, mon gingembre, une petite minute, ensuite j'ai mis ma poudre de curry avec mon bouillon, puis j'ai aussi ajouté donc la courge. Maintenant, Puis, c'est ça que je voulais faire. on fait cuire à feu moyen pendant 20 minutes, embrassant à l'occasion, parfait. Puis en fait, à la fin, ça va être seulement de venir réduire. Ça dit produit des États-Unis, en fait. Ah! Oui. Oh. Ben moi, j'ai entendu dire, à moins que je me trompe, que ce soit Vachon qui soit québécois, puis Eddie Smith soit américain. J'ai plus l'impression que Vachon, c'est québécois, me semble. Ouais, Vachon, mais semble que ça vient. Je sais pas, je dirais québécois, canadien, certainement. Ouais. Québécois, je suis certaine. À vérifier. C'est ça. OK, donc, parfait. La soupe est terminée. Là, ben, on la laisse mariner un petit peu. On pourrait faire l'autre recette. Oui. Ah, ça, c'est ce qui m'excite le plus. Le mac and cheese à la courge. Butternut. Ça va être bon. Parfait. OK, Nos, mais là, il y a besoin d'espace, c'est ça? ouais, c'est bien. Ben, on peut, dans le fond, passer ça, puis tu as l'autre fond ici, on peut les utiliser. Ouais, d'accord. C'est ça, on va mettre ça. Ouais. Voilà. Donc, on a utilisé des pâtes de blé entier. Ouais, qui sont déjà cuites d'ailleurs. Fait qu'il nous reste juste à faire l'espèce de sauce là, pour notre mac and cheese. C'est du macaroni que vous avez pris? Oui, ouais, du macaroni grain entier. OK. On en parle à part. Ah oui, c'est en dessous d'abord. En dessous ici.
On a utilisé moisson santé, catégorie de graines. OK. Celui-là, c'est Harmonie Approved. C'est approuvé par Harmonie. Autre recette. Alors, ah oui, on va faire fondre notre beurre. Pendant qu'Harmonie prépare le petit four. Oui. Alors, ah. Ah, j'ai mis en haut. Alors, on a besoin de mais non, c'est ça. Non, mais c'est étrange parce qu'il parle de ou d'huile d'olive. On va y aller avec l'huile d'olive. Ouais. Mais semblait aussi. Bon. Alors, 2 cuillères à soupe. On y va à peu près. Oui, ils disent, c'est ça, dans le fond, la macaroni au fromage, ils disent, vous avez l'option de prendre du beurre ou de l'huile d'olive. Nous, on a opté pour l'huile d'olive parce que c'est moins élevé en graisse saturée. Donc, c'est sûr qu'on favorise les huiles végétales quand on peut. C'est sûr que des fois, là, avec le beurre, c'est meilleur, surtout dans les pâtisseries. Donc, c'est ça. Au goût, c'est correct de temps en temps. Mais au quotidien, c'est toujours mieux de prendre des huiles végétales. Tu m'as dit qu'on ne pouvait pas faire chauffer l'huile d'avocat, hein? Non, c'est ça. Il y a certaines huiles, même les huiles d'olive, qui perdent un peu de leur je ne sais pas comment qu'ils appellent ça, là, mais c'est Alors, nutriments. Ben, c'est pas vraiment nutriment, non, c'est juste que ça. Mais c'est aussi à cause du point de fusion, en fait. Parce que l'huile d'olive a un point de fusion plus bas que exemple, l'huile de canola. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les chauffer autant parce que ça peut devenir toxique, en fait. C'est la même chose pour l'huile d'avocat. Parce que c'est bon, l'huile d'avocat, hein? Oui. Ben, vous pouvez, si jamais vous voulez, l'ajouter à la fin de vos cuissons. En fait. Si jamais vous voulez en ajouter pour un petit goût à la fin, après avoir fait cuire vos légumes, pour ajouter une bonne source de gras, puis un petit goût d'huile d'avocat, ben, ça se fait. Ça se fait toujours. C'est juste que c'est pas idéal pour, disons, faire griller des légumes, faire griller de la viande ou quoi que ce soit. C'est pas idéal. Vous n'allez pas en mourir, mais c'est pas idéal. Ça, c'est un nouveau produit pour moi, ça, l'huile d'avocat. Oui. Moi, je l'utilise même pas. J'en ai jamais acheté, en fait. Mais, Mais je sais qu'au Costco, ils ont c'est ça, hein? Au Costco, vous l'avez acheté, j'imagine, Estelle? Oui, puis c'est pas si cher que ça. Ça, c'est Pas si cher que ça. Oui, il est quelle heure, là? Est-ce que vous devez y aller? Non, il me reste 10 minutes. OK. Parfait. Ben, ce ne sera pas très long. Mon ail va revenir une petite minute. Ensuite de ça, on va venir rajouter la courge, le butternut, la courge musquée, avec notre bouillon. Avec du bouillon, encore là, vous choisissez celui que vous voulez. Une tasse et demie. Puis aussi, c'est une recette où on utilise du lait, en fait, pour faire le mac and cheese. Nous, on a décidé de prendre
la boisson de soya. Donc, ça devrait fonctionner aussi bien, là. On n'a pas compris, Roxane. Je vais répéter. Dans le fond, la recette originale a dit de prendre du lait régulier. Mais nous, on a utilisé du lait de soya. Ça revient au même. Dans le fond, c'est juste pour les protéines. Puis la consistance du macaroni au fromage. OK. Donc, peu importe le lait que vous avez. C'est moins bon, par exemple, pour les laits de noix, par contre, vu qu'il y a moins de protéines à l'intérieur. Donc, on parle du lait d'amande, du lait de cashew, lait de noix de coco. Maintenant, il en existe tout plein. Ça doit être très calorique, ça, hein? Lait de noix de coco? Oui. C'est plus gras, oui. Moi, je ne le recommande pas personnellement, sauf si vous l'aimez au goût de temps en temps. Mais si vous avez le choix, aussi souvent les laits de noix de coco sont plus sucrés. Donc, plus sucrés et plus élevés en graisse saturée. Donc, on essaie d'éviter ça. Les biscuits s'en viennent bien. On va les laisser encore un petit 2 minutes pour que le côté devienne un petit peu brun. Ouais, doré, c'est ça. Où tu l'as pris ta recette de biscuits à la citrouille? Ah, mon Dieu. On l'a trouvé sur Internet, mais c'était pas un site. C'était pas une grosse. Oui, c'était pas une cardo ou quoi que ce soit. Je pense que c'était Recette Québec, en fait, celui-là. Ça fait quoi? Recette Québec. Je pense que c'était quelque chose. C'est vraiment une recette simple de biscuits à citrouille parce qu'il y en a des plus compliqués. Où est-ce qu'ils ont plusieurs ingrédients, plusieurs épices. Nous, on est vraiment allé dans quelque chose qui est accessible, qui est simple. Est-ce qu'on pourrait ajouter des raisins dans ces biscuits-là? Ah oui. Ah, c'est pas mal. Oui. Ah, parce que tu mets du fromage dessus, c'est vrai. C'est ça, OK. C'est ça qui fait le spécial dans la recette, je pense. Parce que là, je pensais à mes petits-enfants, comprends-tu? Oui. Puis leur mère, quand j'arrive avec des affaires avec du sucre dessus, là, elle n'est pas très contente. Fait que moi, j'aurais pensé plus mettre peut-être des raisins dans les galettes ou dans les biscuits, là, tu sais, ou des noix de Grenoble, peut-être. Oui. Ben, le crémage, il n'est pas si. C'est vrai qu'il y a quand même un peu de sucre dessus, mais c'est vraiment une petite quantité qu'on peut mettre sur le dessus. Donc, pas obligé d'en mettre une grosse. C'est ça, vous en mettez comme vous voulez, dans le fond, là, pour éviter que ce soit trop sucré. Oui. C'est parce que ma fille est bien sévère là-dessus. Ah oui? Bien, c'est qu'elle est enceinte, hein, je vous l'ai dit. Oui. Il faut qu'elle fasse bien attention au sucre. Oui. Ils ont plusieurs aliments à faire attention aussi. Parfait. Donc là, elle est revenue un petit peu dans l'huile. On va ajouter la courge. La courge, on parle de 14. D'après moi, ça va être pas mal. Pas mal 14? Penses-tu? À peu près. Qu'est-ce que vous en pensez, Estelle? Allez-y à l'œil, les petites filles. Allez-y, allez. C'est pas grave quand même qu'il n'y a pas 4 tasses justes. Là. S'il n'y en a pas 4 tasses justes, ça va être plus liquide. S'il y en a un petit peu plus, ça va être plus épais. C'est pas bien grave. Ah non, c'est ça. Fait que là, on a ajouté la courge et puis on ajoute aussi le bouillon, une tasse et demie. Un petit peu, ouais. On a fait des gros biscuits, puis là, on en a mis trop sur la même plaque. Ils sont tous collés, mais donc, on va le mettre une autre petite minute. Regardez-moi ça, les mitaines. Les mitaines ici. Pas belles, hein? C'est des mitaines de fou. T'as acheté ça où, Roxane? On avait eu ça en cadeau à un moment donné, fait que j'ai aucune idée, mais c'est vraiment pratique. Il y a le petit silicone là, qui empêche justement de la chaleur de passer à travers. C'est vraiment pratique. Moi, j'adore ça. Parce que c'est vraiment, tu sais, c'est malléable, hein? Fait que c'est le fun. Oui. Je vais monter mon feu ici. On va attendre que ça vienne à ébullition.
Courge avec plein de fromage. On a choisi un fromage, un cheddar fort, en fait, marbré. Fort marbré parce que, bon, en tout cas, nous, on aime bien le goût assez prononcé du fromage. Mais vous pouvez prendre le fromage cheddar que vous voulez. Là, si vous préférez plus doux, quoi que ce soit, puis on est allé aussi avec orange pour la couleur, ça va être doux. Vous l'avez acheté tout râpé ou vous l'avez râpé vous autres même? On l'a râpé nous-mêmes. Ouais. On a acheté une brique qui était en spécial justement au supermarché. Et on s'est dit, on va y aller. Mais il y a toujours moyen de l'acheter déjà râpé. Ça, c'est du jus de citron. C'est pas là-dedans. C'est là-dedans. Donc, c'est pas ça. OK, parfait. Bon, on peut la bouille. On pourrait montrer un peu à quoi ça ressemble. La courge de spaghetti. Bon. Donc là, on vous a montré en fait une recette sucrée, 2 recettes salées qu'on peut faire avec les courges. Là, par exemple, la courge spaghetti est différente. Donc, la chair est sous forme de filament. Donc, on ne l'appelle pas courge de spaghetti pour rien. On peut l'utiliser vraiment en remplacement aux pâtes régulières, aux pâtes italiennes. Donc, c'est facile à utiliser, c'est facile à cuire. Donc, ça fait changement un peu des pâtes. Ça rajoute des vitamines, des fibres. On aime ça. Mais c'est ça. Donc, ça peut être juste un changement. Je ne dis pas de remplacer toutes vos pâtes par ça. Parce que, dans le fond, les pâtes alimentaires contiennent, surtout de blé entier, contiennent des nutriments que vous n'aurez pas là-dedans. Mais de temps en temps, pour certaines soupers, c'est excellent. Donc, je vais la couper maintenant que nous l'avons mis au micro-ondes. D'ailleurs, 7 minutes. Donc, elle est plus molle, plus facile à couper. Est-ce qu'il y a d'autres utilités à la courge spaghetti à part que de s'en servir avec de la sauce à spaghetti? Oui, il y a plein d'autres recettes qui existent. C'est sûr que c'est une des principales de l'utiliser en remplacement aux pâtes alimentaires. Moi, je l'utilise des fois juste comme à côté, disons en place du riz. Je vais mettre un peu de courge spaghetti, puis d'autres légumes à côté, puis mon morceau de viande, mon morceau de viande ou mon poisson, par exemple, ça peut être une option. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Par contre, je n'ai pas de recette en tête en ce moment. Oui, moi non plus, il n'y a rien qui me vient en tête parce que j'ai toujours souvent utilisé la courge directement comme elle est. Dans le fond, je la mets en filament. Ou même des fois, je mettais directement ma sauce. Une fois que j'ai tout mis la courge en filament, je la mettais au four directement dans sa courge. Là, finalement, je mettais le bol de courge carrément au four avec ma sauce puis du fromage, exemple, si je voulais le faire gratiner. Fait que j'ai jamais fait autre chose que ça. Donc, moi aussi, il n'y a rien qui me vient vraiment en tête pour l'instant. À part ça. Mon Dieu. Il faudrait faire des petites recherches. Mais c'est ça, mais je me rappelle que j'ai trouvé une autre recette. Je vais regarder quand j'aurai les mains dans la bouffe. Mais oui, j'avais trouvé une autre recette par rapport à ça. Mais c'est principalement utilisé pour ça. Là, je vais aller mettre la courge, en fait, là, que j'ai fait revenir à ébullition avec l'ail dans le blender. Puis c'est là que je vais y ajouter mon lait, en fait. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réchauffer dans la même casserole en ajoutant le fromage. C'est là que ça va créer notre sauce, en fait, là, très, très onctueuse. Donc là, je vais aller. Mais est-ce que tu passes le bras électrique là-dedans? Moi, je vais la mettre directement dans le mélangeur parce qu'on n'a pas de bras électrique. OK. Le mélangeur à la place. Parfait. Moi, en attendant, je vais vous montrer un peu. Des biscuits! Des biscuits! Des biscuits! Des biscuits! Oups! On allait encore brûler quelque chose. On fait 4 recettes en même temps. Seigneur, oui, c'est terrible, hein?
Ah, ils sont super beaux. Wow! Tout collé, mais super Ils beau. sont gros. Oui, ils sont beaux. Ils sont beaux. Oui, oui. Et c'est là-dessus que vous allez mettre une petite couche de sucre. Oui, ça aussi, ça se fait. Et là, avec notre crémage, on va les laisser refroidir. Ouais, il va falloir les laisser refroidir. Oui, oui, mais c'est là-dessus que vous allez mettre une petite couche, un petit crémage. Oui, c'est ça, le petit crémage. Bien, encore, on pourra prendre une photo pour vous puis vous l'envoyer pour vous montrer. OK, OK. On n'a plus de place sur nos comptoirs. On va devoir mettre ça ici. Tiens. Oui. Attends. C'est correct? Ouais. Oui, OK. Bon, OK. ça va? Oui, parfait, ça. C'est bon. OK, moi, on va mettre ça dans le mélangeur. Ça doit sentir bon, hein? Ça sent Hey, bon dans ça la sent cuisine. bon. Il y a tout plein d'odeurs d'automne, là. C'est tellement agréable. Ça doit sentir bon, là, les galettes, les biscuits, là, ça doit sentir très bon, ça. Puis là, avant que Roxane part avec son mixeur, là, je vais vous montrer un peu la texture de la chair. Vous, Estelle, vous savez à quoi ça ressemble, mais pour les autres, donc Oui, c'est vraiment sous forme de filament. oui, oui. Ça ressemble vraiment à du spaghetti. Donc, c'est Oui. vraiment simple. Il y a beaucoup de recettes qui existent. Beaucoup de recettes qui existent. Juste simplement, si vous avez une recette de sauce tomate, vous pouvez faire une sauce tomate à la viande régulière ou bien avec des lentilles, avec toute autre source de protéines dedans. Puis, vous pouvez même le mettre directement dans la courge comme ça, puis le faire gratiner avec un peu de fromage, du parmesan, c'est super bon. Mais simplement aussi avec juste la sauce spaghetti comme ça, un souper de semaine où est-ce que vous n'avez pas envie de cuisiner, très simple à faire. Donc, Oui, c'est pas plus difficile la courge spaghetti que faire cuire des pâtes 7 minutes, tu sais. C'est pas plus de trouble. voilà. Avez-vous entendu mon coucou? Oui, c'est ça, On s'est regardé, on se demandait c'est quoi. C'est mon coucou qui m'appelle. OK, bon. Ben, on Bye bye. Merci, les belles dames. de votre Merci présence. d'avoir été là. Merci. Bye bye. À bientôt. Non, continue. Là, je m'excuse du bruit, je vais partir le mélangeur. Ouais. Je vais continuer à faire. Bon, comme vous voyez, ça fait une grosse portion, hein, fait que Wow. je vais en mettre tout de suite un petit peu dans ma poêle et continuer. Parce que j'ajoute en fait en même temps mon lait dans le mélangeur. Tranquillement.
Donc, je ramène ma casserole sur le feu. On va pouvoir venir y ajouter le fromage. Quand même spécial, ça a un petit peu une couleur, un petit peu craft dinner, mais beaucoup plus sain, hein, on s'entend. Mais ça a vraiment une couleur de fromage chimique, mais c'est les donc, c'est pas. Donc, j'attends juste que ça chauffe un petit peu encore, puis je vais mettre le fromage pour que ça puisse bien fondre. On va venir aussi ajouter un peu de sel et poivre après. Et tout simplement ajouter cette bonne sauce-là à nos petites nouilles. Ah, Harmonie met un peu de couche spaghetti un peu partout. Fait que bon, tout ce qui va nous rester à faire, en fait, ça va être de passer notre potage, notre velouté, en fait, au mélangeur. Et puis de crémer nos biscuits avec le super mélange de fromage à la crème. Alors, je peux crémer les biscuits si tu veux. Ben, ouais, c'est une bonne idée. Ou bien, il faudrait pas que ça attende que ça refroidisse un petit peu. Ah oui. Ah, ouais, à la fin. Ouais, j'en fais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Dans le fond, on va attendre que les biscuits se refroidissent beaucoup. Puis, on va mettre le crémage à la crème. Donc, on va probablement envoyer une photo que vous allez pouvoir voir le résultat final. Puis, nous, en fait, Oui, c'est ça, exactement. Puis, même chose pour le potage. En fait, là, tout ce qui restait à faire, vraiment, c'est de le mettre dans le blender pour voir dans le mélangeur, pardon, pour voir la consistance du velouté. Mais c'est vraiment comme un potage, c'est lousse. Puis à la fin, vous pouvez ajouter un petit filet de crème si vous voulez sur le dessus. Vous pourriez même ajouter, en fait, avec les recettes à la base des graines de citrouille qui mettent des petites graines des citrouilles qui sont venues mettre des épices. Donc, ça peut ajouter un petit plus là, au potage. OK. Je vais ajouter mon fromage. Dans cette recette-là, c'est vraiment, dans la recette que Roxane fait, c'est vraiment le fromage qui agit comme source de protéines principale. Ben, nos pâtes de blé entier aussi. Nos pâtes de blé entier aussi, c'est vrai, c'est quand même une bonne source. Puis, mais on vous encourage tout de même, quand vous faites une recette comme ça, d'ajouter des légumes. Souvent, les gens peuvent ajouter du brocoli, n'importe quel légume vert, c'est super bon. Des asperges, même, ça pourrait donner un petit goût. Des épinards. Des épinards, oui. Donc, ça va. Du chou-fleur aussi. Oui, oui, du chou-fleur, ça donnerait de la variété. Puis, ça donne un peu des vitamines, de la vitamine K. Ça fournit encore plus de fibres. Donc, oui. C'est sûr qu'on peut faire. Nous, on y va avec la recette de base, mais c'est sûr qu'on peut changer plusieurs choses de la recette. Comme pas mal à toutes les recettes, finalement, en fait. Oh, c'est en train de fondre, ça s'en est super onctueux. Ça va faire vraiment une belle sauce, là, vraiment. Je vais y acheter un petit peu, je vais aller très, très mollo sur le sel, disons. Parce que déjà, avec plus qu'on a du bouillon de poulet, c'est souvent les bouillons déjà achetés, préparés, c'est assez salé. Mais on va mettre une bonne quantité de poivre en grains. Oh mon Dieu, ça sent tellement bon.
Ce que vous pourriez faire, en fait, normalement, c'est complètement ajouter vos pâtes, en fait, dans la sauce directement. Nous, on ne fera peut-être pas ça, mais je pense pas qu'on va manger toutes ces pâtes-là au complet. On va peut-être juste s'en servir un petit peu dans un bol avec la sauce dessus. Ouais. Okay. Bon, je pense que c'est fondu. On peut se prendre chacun un petit bol. On a des petites pâtes ici. J'avais le pain, les pâtes. Voilà. Juste pour dire qu'on goûte. Ça sent même bon. Voilà. Je trouve vraiment que c'est une belle variante au vrai, comme fameux mac and cheese, en fait, là, qui est vraiment très, très riche en gras, finalement, là, parce que c'est pas mal juste de la crème, de la farine, puis du fromage, puis du beurre, normalement. Là. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne? On a plein de belles valeurs ajoutées d'ajouter, là, et on y goûte en même temps. Je crois que ça va être vraiment délicieux. Ça sent vraiment bon, ça. Ouais. Ouais! C'est vraiment bon. Ouais. On le goûte quand même à cause, par exemple. Ouais. Mais ça donne un goût. C'est vraiment intéressant. Super. Oui. Défi réussi. Sinon, ben, c'est ça, pour ce qui est de la thématique des courges. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé les capsules. Oui. On vous laisse au courant pour les prochains Nutri-Compètes. Thématique sans les fêtes. Oui, plus dans les fêtes, c'est ça. C'est censé être le 23 novembre. On vous confirme ça dans les prochaines semaines. Puis, on va en faire un autre aussi autour du 4 décembre, si je me rappelle bien. Donc, si jamais vous avez des questions, vous voulez les recettes, toujours nous contacter au poste 209 avec le numéro du campus. Sinon, ça nous a fait plaisir de vous montrer un peu c'était quoi les courges. Puis, j'espère vous voir au prochain Nutri-Compète. Merci beaucoup. Puis, prenez soin de vous. Faites attention à vous. À la prochaine.